Salut les crafters, bienvenue dans ce 14e épisode de Donjons et Cavernes. Aujourd'hui on se retrouve pour créer des cristaux lumineux à LED qui serviront donc pour notre caverne. On va faire donc des éléments rocheux, alors je vais vous montrer différentes manières. Soit des petits éléments rocheux, on va venir intégrer donc nos cristaux à LED, ou bien on va créer une paroi, on va mettre par exemple d'un côté les cristaux à LED et de l'autre côté on aura par exemple une paroi neutre et ça permettra en fait d'avoir une paroi recto verso qui pourra servir du côté qu'on veut, c'est-à-dire avec ou sans cristaux. Allez, c'est parti pour le tuto. Attendez. Avant de commencer le tutoriel, je vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par la Louve 3D que je remercie. Je vous l'avais déjà présenté dans le 3e épisode de la chronique de la figue et là elle lance un nouveau Kickstarter. Je vous en dis plus tout de suite. La Louve 3D lance son nouveau Kickstarter le 14 mars, Fairy Mushrooms and Darkness Creatures. Un Kickstarter de miniatures imprimables en 3D pour le JDR, mais qu'on pourra très bien utiliser dans un jeu de figurines. On y trouvera 60 fichiers à l'échelle 32 mm de créatures et d'éléments de terrain sur le thème des champignons, des fichiers pré-supportés, testés et optimisés. Petite particularité de ce nouveau projet, il proposera un scénario de jeu écrit par Ectelion et compatible avec le Cypher System, le règne du salut. Une île mystérieuse a été découverte et une expédition est mise sur pied avec pour mission de découvrir cette terre pleine de promesses et de la cartographier. Malheureusement, tout ne se passera pas comme prévu. À peine arrivés sur place, les personnages y découvriront les étranges habitants qui peuplent cette île et se retrouveront pris au beau milieu d'un conflit qui, s'ils ne font rien, pourrait bien avoir des répercussions dramatiques hors des frontières de l'île. Vous aurez donc la possibilité de mettre en scène les créatures de ce projet. J'ai reçu un échantillon de quelques figurines et je peux vous dire que les figurines sont vraiment fun à peindre. Vous en verrez ou vous en avez peut-être déjà vu sur mon Facebook ou mon Instagram. A noter qu'au lancement du KS, un fichier sera disponible gratuitement pour tester l'impression d'une miniature. Vous pouvez retrouver le lien du projet en description de cette vidéo. Pour ce tuto, vous avez deux possibilités. Ou bien vous fabriquez vos cristaux, ou bien vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la résine. Alors à ce moment-là, je vous oriente vers la boîte Amethyst Crystal de chez Monster Fight Club. A noter que vous avez aussi en bleu et en vert. Et en termes de coût, on s'approche du prix résine plus les moules utilisés pour ce tuto. Je rappelle que tous les produits cités ou utilisés sont en description de cette vidéo. Pour réaliser vos cristaux, il vous faut donc des moules en silicone et de la résine. A noter que j'en ai eu à peu près pour environ 13 € pour 4 moules en silicone. La première étape est de couler sa résine auquel on aura ajouté un colorant dans les moules en silicone. La première étape est de couler sa résine auquel on aura ajouté un colorant dans les moules en silicone de cristaux. Pour ma part, j'ai utilisé le colorant violet fourni avec la résine Action, mais vous pouvez utiliser aussi des encres acryliques ou de la peinture vitrail PBO. Soyez prudent sur le dosage, il ne faut vraiment pas grand chose pour colorer la résine. J'ai mis environ 3-4 petites gouttes. L'avantage du colorant est de voir si le mélange des deux composants de la résine est bien homogène. Avant que la résine ne soit sèche, je suis venu plonger mes LED dans la résine tout en laissant dépasser les pattes. J'ai utilisé du scotch pour les faire tenir. Je vous conseille de coller des deux côtés car j'ai une LED qui a fini au fond de la résine, heureusement avant séchage donc j'ai pu la ressortir. Une fois sec, j'ai démoulé mes cristaux que j'ai badigeonnés d'une encre violette pour les assombrir un petit peu plus. N'hésitez pas aussi à ce moment-là à vérifier avec une pile que vos LED fonctionnent avant de poursuivre. Selon votre élément de décor et votre cristal, il faudra réfléchir au câblage. Donc j'ai dû faire plusieurs méthodes en fonction de mon élément rocheux. Le premier élément central, c'était assez facile avec le gros cristal. Ici, j'ai fait un trou au centre de mon élément pour pouvoir y installer le câblage et le boîtier de la pile. Pour protéger les soudures, je recouvre avec de la colle chaude. Et pour mes éléments rocheux, on procédera à la même technique que le tuto précédent pour les peindre et pour les texturer. Ici, autre technique, séparer mon élément rocheux en deux parties pour préparer l'emplacement du boîtier, ensuite coller les deux parties au pistolet à colle.
Une fois que tous nos éléments sont prêts, il faudra bien réfléchir au raccordement LED et boîtier. Pour le gros élément, j'ai pu souder tout à part et venir mettre sur le décor. Et pour d'autres, il faudra souder du câblage sur les cristaux, puis les installer sur le décor et finir ensuite le câblage du boîtier. Pour mon plus petit élément, j'ai fait un peu du MacGyver, c'est temporaire, car j'ai commandé un petit système discret tout en un qui inclut pile, bouton, on-off et câblage. C'est un produit de chez Green Stuff World. Maintenant, nous sommes fin prêts à disposer nos décors sur la table de jeu. Comme chaque fin de tuto, je vous laisse en musique avec de belles mises en scène. J'espère que ce nouveau tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et commenter. Prochain tuto, les morts toxiques. Je vous dis à bientôt les crafters.